Salut et bienvenue dans l'épisode 7 de cette série. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un pointeur et comment l'utiliser. Mais avant, on va corriger le dernier exercice. Dans le dernier épisode, je vous avais dit que afficher le tableau directement comme ça ne marchait pas. Ça va nous afficher l'adresse de l'emplacement. Du coup, pour afficher toutes les valeurs, il faut écrire un script. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle qui va lire d'abord la première ligne, puis ensuite la deuxième. Donc pour faire ça, on va faire une boucle for. Et là, je vais faire tant que i sera inférieur à 2. Pourquoi 2? Eh bien tout simplement parce que le tableau contient deux lignes. Du coup, si cette condition est respectée, on fait une incrémentation de i. Maintenant qu'on a créé une boucle spécialement pour les lignes, il faut créer une autre boucle spécialement pour les colonnes. Donc dans la boucle for, je vais refaire une autre boucle. Aussi très important, mettez un autre nom que i. Et ensuite, là, cette fois-ci, je vais faire tant que k sera inférieur au nombre de colonnes. D'où on en a 3. Si cette condition est respectée, je vais faire une incrémentation de k. Maintenant, on doit afficher la valeur. Je vous avais dit que pour afficher la valeur d'un tableau à 2 dimensions, il fallait faire le nom du tableau, ensuite la ligne, et ensuite la colonne. Là, j'ai mis des chiffres. Mais ces chiffres-là, on peut les remplacer par des variables. Et dans ce cas-là, on pourra utiliser k et i. I représente le nombre de lignes, et k le nombre de colonnes. Donc ici, pour les colonnes, je vais mettre k, et ici, pour les lignes, je vais mettre i. Et moi, je veux afficher ça, donc je vais faire un cout de ce que je viens d'écrire. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chaque valeur, je vais afficher la valeur, et ensuite, je vais mettre un espace. Cette ligne-là, elle permet de lire toutes les lignes du tableau, et cette boucle-là permet de lire chaque valeur de cette ligne. Après avoir lu toutes ces valeurs, on va aller à la ligne. Et maintenant, quand je lance, vous voyez que ça m'affiche bel et bien les 6 valeurs du tableau, et bel et bien ligne par ligne. Bon, maintenant, je vais revenir à l'exercice d'aujourd'hui. Je vous l'avais déjà dit, mais quand on exécute un programme, les variables qu'on a créées dedans sont stockées dans le PC. C'est-à-dire que l'ordinateur va lui donner un emplacement. Et cet emplacement a une adresse. Le rôle des pointeurs est de cibler une variable via cette adresse. J'ai donné un exemple. Grâce au pointeur, je ne serai pas obligé d'appeler une variable par son nom, mais par l'adresse de son emplacement. Mais avant de créer un pointeur, il est important de savoir comment afficher l'adresse d'une variable. Pour les tableaux, on savait déjà comment faire, mais pour une variable, c'est différent. Je viens de créer une variable qui s'appelle nb, et quand j'affiche cette variable, ça ne va pas m'afficher son nom ni son adresse, mais ça va afficher la valeur, c'est-à-dire 45. Si on veut afficher l'adresse de son emplacement, au début de la variable, on va mettre ce signe-là. Et là, vous voyez que ça nous affiche une série de chiffres et de lettres. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous n'avez pas le même résultat que moi. De toute façon, si je relance le programme, ça mettra une autre adresse. Bon, maintenant, on peut créer un pointeur. Un pointeur, ça se déclare et s'initialise comme une variable à un détail près. D'abord, je vais dire le type. Donc moi, je voudrais qu'il pointe NB. Donc le type de cette variable, c'est un integer. Donc je vais mettre aussi pour le pointeur un integer. Ensuite, je vais appeler ce pointeur PTR. Et à chaque fois, il est très important de l'initialiser par 0. En fait, si on ne l'initialise pas, il prendra l'adresse d'un emplacement aléatoire. Et ce programme pourrait peut-être tomber sur des infos personnelles de votre ordinateur. Ça peut être votre mot de passe, des dossiers. Parce qu'en fait, les emplacements que l'ordinateur nous donne, ce sont exactement les mêmes où l'ordinateur stocke ses données. Donc il est très important d'initialiser tous ces pointeurs à 0. Le problème maintenant, c'est qu'on vient de déclarer et initialiser une variable normale. Là, vous voyez, j'ai déclaré et initialisé exactement de la même façon que la variable nb. Donc pour dire que c'est un pointeur, je vais mettre juste une étoile avant son nom. Et là, ça y est, vous avez créé votre pointeur. Maintenant, je veux que ce pointeur cible cette variable-là. Pour faire ça, je vais faire ptr, donc c'est-à-dire le nom du pointeur, et ensuite je vais le définir à l'adresse de nb. Et donc là, maintenant, notre pointeur cible sur une variable. Maintenant qu'on vient de créer un pointeur et qu'on vient de lui définir une cible, on peut afficher l'adresse de cette cible, mais aussi son contenu. Pour afficher l'adresse de la cible, on affiche juste le pointeur. Mais pour accéder à la valeur de cette adresse, on va mettre une étoile juste avant. Et donc là, vous voyez, ça m'affiche bel et bien 45, c'est-à-dire la valeur de la variable nb, sauf qu'on n'est pas passé par nb. On a affiché la valeur de la cible du pointeur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si c'est compliqué pour vous. Moi-même, quand j'ai appris le C++, c'était très compliqué pour moi. Bon, maintenant, on vient de créer un pointeur et on vient de l'utiliser, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il serait mieux de supprimer le pointeur et d'afficher directement la valeur de NB. Du coup, on va voir ce que c'est qu'une allocation dynamique. En fait, là, on vient d'apprendre à cibler une variable qui existe déjà, et l'allocation dynamique consiste à cibler une variable qu'on vient juste de créer. En faisant ça, il n'y aura qu'un seul moyen d'accéder à cette variable, et ce seul moyen, ce sera à l'aide des pointeurs. Donc je vais supprimer la variable nb, et juste après la création du pointeur, je vais le définir à new int. En faisant ça, je vais cibler une nouvelle variable, qui sera accessible seulement par le pointeur. Pour définir sa valeur, on va faire étoile ptr, et ensuite on donne la valeur. Donc je vous avais dit, pour accéder à la valeur de l'adresse,
on met un étoile avant le nom du pointeur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un pointeur. Ensuite, j'ai donné comme cible une nouvelle variable de type int que j'ai ensuite définie à 14. Par contre, il faut faire très attention. Si par exemple, je veux que ce pointeur cible sur une autre variable, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une fuite de mémoire. En définissant une nouvelle cible au pointeur, on vient de perdre le seul moyen d'accéder à la variable int qu'on vient de créer ici. Ça veut dire que du coup, cette variable sera perdue dans votre ordinateur, et c'est ce qu'on appelle une fuite de mémoire. Donc il est très important de dire au pointeur qu'on ne va plus utiliser cette variable et qu'il est temps de la détruire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire delete et ensuite le nom du pointeur. Et là, ça va détruire la variable qu'on vient de créer ici. Ensuite, si vous ne redonnez pas une nouvelle cible au pointeur, je vous le répète, il faut toujours l'initialiser à 0. Sinon, ça pourrait peut-être prendre une case qui a déjà des données. Bon, maintenant, je vais créer un petit programme qui va utiliser les pointeurs. Je vais d'abord commencer par créer un pointeur de type int, et ensuite je vais cibler une nouvelle variable. Ensuite, je vais demander l'âge, et je vais venir demander la valeur de ce int. Pour faire ça, je vous rappelle, on fait étoile, et ensuite le nom du pointeur. Ici, j'ai créé un pointeur. Ici, je l'ai initialisé. Ensuite, j'ai demandé l'âge et j'ai stocké dans la valeur de l'adresse. Et ensuite, j'affiche la valeur du pointeur. Et on n'oublie pas de supprimer le pointeur et de le redéfinir à 0. Quand je lance, ça me demande mon âge. Ensuite, j'entre la valeur et ensuite, ça me met vous avez 15. Bon, à mon avis, vous n'allez pas souvent utiliser les pointeurs. Tout simplement parce que vous ne savez pas réellement à quoi ils servent. Là, je viens de créer un programme avec les pointeurs, mais on peut très bien remplacer ces pointeurs par de simples variables. Donc, je vais vous dire à quoi servent exactement les pointeurs. En premier, on peut avoir plusieurs options pour sélectionner une valeur. On a déjà le nom de la variable pour accéder à la valeur, mais maintenant on peut aussi l'avoir grâce à l'adresse de l'emplacement. Et enfin la deuxième, grâce au pointeur, on peut récupérer la valeur d'une variable dont on ne connaît pas le nom. Admettons que je demande à l'utilisateur de créer une variable, il va demander le nom et ensuite la valeur. Le problème c'est que moi je ne pourrais pas savoir quel nom il aura choisi. Eh bien c'est pas grave, grâce à un pointeur je pourrais cibler cette variable, récupérer du coup l'adresse de cette variable, et ensuite je pourrais accéder à la valeur de cette variable sans connaître son nom. Voilà, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.